La difficulté qu'on vous faire éviter ici, c'est que en fin d'année, que vous reveniez maintenant sur votre première page jusqu'à la énième page pour calculer tous les totaux. D'accord. Vous voyez que c'est laborieux. Voilà. Alors que ici, chaque page, vous avez un total. Ensuite, donc, chaque fois, vous reportez. Donc, ça conduit. En fin d'année, qu'est-ce que vous faites? C'est la dernière page seulement que vous ajoutez au total que vous aviez. Ensuite, vous avez le total des quantités. OK. Ensuite, autre difficulté. Bon, c'était ça. J'espère qu'au moins vous tous. Bon. Oui, ça. Oui, Abou. Bon, je pense que c'était ça. Hein. C'est là où j'ai un peu hésité, quoi, avec l'autre là, Yéné. C'était ça, hein? Oui. Bon, c'est la difficulté qu'on avait. Hein. On avait un peu hésité, quoi, parce que Yéné a posé la question, est-ce qu'il faut mettre les totaux? Je lui ai dit non, puisque ce n'est pas un inventaire, donc il ne fallait pas mettre les totaux. Donc, il faut attendre. Mais si c'était un inventaire, donc il fallait mettre les totaux, quoi. Sur les fiches d'inventaire. Vous dites les totaux en colonne. Totaux colonne, n'est-ce pas? Oui. Voilà, effectivement. Oui, c'est totaux ça. colonne, voilà. Si vous utilisez un registre, vous reportez régulièrement. Okay. Maintenant, quand on utilise un fichier électronique, ça veut dire que ça, maintenant, c'est en un clic qu'on peut calculer ça. D'accord. Autre difficulté? Est-ce que au moins, vous avez... Les gars, gars, Acha Bok, gars, il n'est qu'on fait dembo. Acha, si vous aviez des difficultés. Moi, je pense que c'était clair, hein, hier. Ouais. Bon. Apparemment, c'était clair. Hein? La seule difficulté, c'est au niveau du calcul des totaux. Là. C'est ça, oui. Nous attendons les remarques du professeur. Voilà, les observations. Bonsoir, professeur. Professeur, est-ce que vous pouvez reprendre tous les totaux? Ça m'a échappé. Bonsoir. La réponse m'a un peu échappé. Je vous entends faire. Votre réponse m'a échappé. Ah, d'accord, sur les totaux. Bonsoir. Oui. D'accord. Ça dit que l'utilité ici, c'est que, en fait, on dit qu'une comptabilité matière, comme on dit, c'est un inventaire permanent. Ça veut dire l'inventaire permanent, ça consiste à chaque instant, à chaque moment, vous devez savoir quelles sont les quantités totales, mais aussi quelles sont les positions des marques. Position vous dire en service, en état d'affectation ou bien en sortie provisoire. Maintenant, quand vous remplissez en général, si vous tenez le livre journal sur un registre, là, vers la fin de la page, là, vous faites un total que vous reportez sur la page suivante. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, vous n'avez pas de problème pour calculer le total des quantités. D'accord? Aussi bien les quantités entrées que les quantités sorties. D'accord. Maintenant, si vous utilisez un fichier électronique, vous voyez que là, il suffit, si vous le faites, comment dirais-je, avec un fichier Word, il suffit de le prendre et le mettre dans Excel, et maintenant, vous tirez, vous avez la somme. Voilà. Donc, parce que le fichier électronique maintenant, en fait, le journal, ça se porte sur une seule page. Vous comprenez? Ça se porte sur une seule page. Donc, en fin d'année, vous pouvez tirer et vous avez maintenant le total des quantités entrées et le total des quantités sorties. D'accord? OK. C'est bon. C'est bon. Alors, sur le travail qui m'a été rendu par un groupe, les autres là, je n'ai pas vu votre travail. Professeur? Oui. Professeur? Oui, allez. Autre question? Par rapport au prix unitaire, les prix d'achat. Par exemple, au prix, si on achète, par exemple, avec un premier fournisseur des rames, le prix de rame de papier, par exemple, à 5 000. On achète avec quelqu'un d'autre à 6 000 francs. Maintenant, par rapport au solde, on tient compte, est-ce qu'on tient compte du prix? On tient compte des prix. Parce qu'on a acheté avec 4 000, on a acheté avec 5 000. Voilà. Ça, c'est donc, quelque chose que on a comme solde, par exemple, 50 rames. Oui, je comprends. 50 rames.
dans les 50 rames, il y a 20 qu'on a acheté à 5 000, les autres on a 4 000 ou bien 6 000. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? D'accord. Donc, là, ça dit que vous n'avez pas de problème pour valoriser les entrées parce que vous avez le prix. Vous connaissez le prix. Mais votre problème maintenant, c'est de valoriser les sorties. D'accord? Vous pouvez avoir pour une sortie, comme par exemple, une rame qui va coûter 5 000 et une autre rame qui va coûter 6 000. D'accord? Oui. Voilà. Maintenant, ici, il y a ce qu'on va appeler les méthodes de valorisation de stock. Il y a ce qu'on va appeler le coût moyen pondéré, mais il y a ce qu'on va appeler, ce qui est plus simple, c'est le PEPS. Première entrée, première sortie. Vous comprenez? Donc, première entrée, première sortie. Donc, la matière qui est entrée en premier sort en premier. Ça se comprend, surtout pour des matières, des marchandises fongibles qui se détériorent. D'accord? Alors là également, pour le comptable matière, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu maintenant de les séparer, si vous utilisez cette méthode-là. Les séparer veut dire, vous avez acheté des rames à 5 000 francs, vous les positionnez, vous les mettez dans votre magasin. Les autres rames qui viennent sont à 5 500. Les autres rames qui viennent sont à 5 500. Là maintenant, vous les mettez derrière et vous faites maintenant une séparation. Quand vous sortez les rames à 5 000, vous valorisez à 5 000. Okay? Quand c'est fini maintenant, vous commencez à sortir les rames à 5 500, vous les valorisez à 5 000, à 5 500. Donc maintenant, ça c'est une méthode qu'il faut. Le comptable matière maintenant doit classer ces matières maintenant en fonction de leur date d'arrivée. Il doit les identifier. Il ne doit pas les mélanger. D'accord? Donc c'est ça qu'on appelle le PEPS. Oui. Donc, il peut y avoir également coût moyen pondéré. Maintenant, peut-être que là maintenant, c'est chaque fois, il faut déterminer. Donc, vous avez 10 rames à 5 000, 5 rames à 5 500, vous faites la moyenne. À moyenne, donc une rame va me coûter combien? Vous multipliez par 10 par 500, ensuite 5 par 5 500, vous divisez par 5 plus 10 égale 11, non, 10 plus 5 égale 15, vous divisez par 15, vous avez maintenant en moyenne le prix de sortie d'une rame de papier. Et c'est ça maintenant que vous appliquez. Chaque fois que vous recevez, donc, vous voyez que vous changez maintenant le coût. Vous calculez maintenant une nouvelle moyenne qui vous donne maintenant un nouveau prix. D'accord? Okay, c'est clair? D'accord, oui. Voilà. Oui, c'est clair, oui. Voilà, donc, pourtant, je l'avais prévu dans le cours, mais finalement, je me suis dit que peut-être vous n'en aurez pas besoin. Oui, Baldé? Baldé, tu as levé la main. Bien. Alors, professeur, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Alors, c'est par rapport au don des élèves. Maintenant, au don. Je vous entends faiblement là. Faut-il attribuer, valoriser les dons ou bien? Vous pouvez reprendre. Ouais, je disais, faut-il valoriser les dons ou bien c'est pas la peine? Est-ce qu'il faut valoriser les dons ou valoriser les dons? Les dons d'élèves. Ah oui, oui. Les dons, valoriser. Oui. Oui, ça dit que ici, quand vous dites vous avez en comptabilité matière 175 851 unités, alors ça doit correspondre à un coût. Peut-être vous avez 20 285 585. Ça doit correspondre à ça. Maintenant, comme je l'ai dit l'autre jour, les acquisitions, vous n'avez pas de problème, vous avez la facture pour valoriser. Maintenant, il peut y avoir des problèmes sur les dons. Okay? Maintenant, là, on vous dit, quand vous avez un don, maintenant, vous valorisez ce don-là sur la valeur du marché. C'est ce qu'on appelle la valeur vénale. Donc, ce don-là coûte sur le marché combien? Ça peut être un bien neuf, ça peut être un bien, comment dirais-je, qui a déjà utilisé. Alors maintenant, sur le marché, à quoi cela correspond son prix? Et là, maintenant, vous
vous l'appliquez. Donc, pour les valeurs pour lesquelles la détermination la détermination pose problème, c'est ça qu'il faut faire. OK? C'est bon? Ouais. Professeur, voilà. Bon, qu'est-ce qui a poussé les gars à réagir comme ça, à poser cette question? Bon, je voudrais revenir là-dessus. Hier, en reportant les dons d'élèves, puisqu'il n'y avait pas de prix, alors que nous, on avait déjà valorisé les autres, par exemple, les rames de papier. Nous, on l'avait valorisé à 5 000. Alors, en revenant ici, je crois sur un don ou je ne sais pas, une acquisition. C'était pas marqué de prix. Alors, bon, en reportant ces articles-là, alors, je pense sur une fiche, c'était noté 4 000. Nous, on avait déjà valorisé à 5 000 francs. Maintenant, pour effectuer le calcul, j'ai dit qu'on fait la différence. Ces rames de papier-là, il faut les calculer à ce prix-là. Mais ça n'a rien à voir avec les valeurs que nous avons déjà données aux autres rames de papier. Donc on multipliait, par exemple. On multipliait, par exemple. Vous lui avez donné quelle valeur? La valeur sur la facture. Non, ici, c'est un don, il n'y a pas de facture. Non, je crois que c'était l'autre. Hein. Le don là, il n'y avait pas de prix. Il y a quelque part. Il y a quelque part. Non, le don, il n'y a pas de prix. Il y a quelque part où il y a un prix. Ouais, il y a. Le don. Non, c'est pas pas le don. Pas le don, mais sur les documents que nous avons. Oui, sur les documents, sur les PV de réception, il y a des prix. Oui, voilà, parce que là, on reçoit le PV de réception sur les acquisitions. Voilà. Il y a des prix, n'est-ce pas? Oui. On a hésité maintenant mais par rapport le PV de réception du don. Voilà. Non, il n'y avait pas de prix. Oui. Maintenant, nous, on a valorisé, comme vous l'avez dit, valeur vénale, quoi. On a voulu utiliser, comme vous l'avez dit, valeur vénale sur le marché. Nous, on avait déjà valorisé à 5 000 francs. Donc, j'ai dit qu'il fallait reprendre ça à 5 000 francs. Et pour valoriser, quoi. Voilà. Maintenant, et les autres matières, vous les avez valorisées aussi? L'imprimante? Oui. Oui. Voilà, professeur, je peux intervenir? Oui, allez-y. Voilà, on est parti de l'inventaire qui date du 31 décembre 2022, où il y avait 12 rames de papier. Bon, peut-être on peut supposer que c'est un matériel qui était acquis déjà par un fournisseur ou autre. Et on est parti du prix de 5 000 francs. Maintenant, quelque part, on s'est retrouvé avec un autre prix de 4 000. Ça a été contradictoire. Parce qu'on ne peut pas avoir 5 000 en haut et 4 000 en bas. Mais on a dit que voilà, ça peut-être ça a été... Pourquoi? Ce n'était pas les mêmes prix. Ah, wow. Mais moi, j'ai essayé de donner une explication. Je me suis dit que quand on achète chez un fournisseur, on n'a pas le même prix que celui que la marchandise achète chez le commerçant sur le marché. Donc, chez le fournisseur, on te vend une rame à 5 000, 5 500 francs, alors que sur le marché, tu peux avoir à 3 500, 4 000 francs. Donc, on valorise selon ce prix-là, le maximum là-bas, et là, on maintient le prix intact. En faisant le calcul aussi, dans les entrées, il n'y a pas de problème, mais au niveau des sorties, il y aura forcément un problème. Et vous venez de régler ce problème-là en disant qu'il faut faire la moyenne et déterminer un prix pour les sorties. Voilà, c'est donc possible, ça c'est une possibilité, la moyenne, ou bien utiliser le PEPS. Première entrée, première sortie. Voilà. PS, première entrée, première sortie. Ou bien, comme on dit, first in, first out. En anglais, FIFO. First in, first out. D'accord. Donc, c'est deux méthodes différentes. Hein? Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, je pense que, oui, il y a quelques observations seulement. Mais je pense que l'ensemble pour le groupe qui a travaillé, qui m'a rendu un travail là, je pense que c'est bon. La consigne a été vraiment bien comprise. Peut-être maintenant, il y a quelques détails à régler. On avait dit que une fiche, bon, attendez, je partage ça.
La première observation maintenant, ça partage sur ce qu'on avait dit sur les documents comptables. On avait dit que dans un document comptable, il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de rupture. Vous voyez là le fichier Excel? Oui, on le voit. Vous voyez? Le document que j'ai partagé, vous le voyez? Oui, on le voit. Hein? Bon, à mon niveau, je le vois. Hein. D'accord. Donc, regardez la ligne 10. Oui, non. Il n'y a rien. Donc, ça, on ne doit pas l'avoir au niveau d'un livre journal des matières. Ça veut dire que s'il n'y a rien, on peut venir encore y mettre quelque chose. Du moment où il n'y a pas de rature, ni blanc, ni altération. Voilà. Comme c'est un fichier électronique maintenant, donc il y a lieu maintenant d'éviter tous ces blancs-là. Regardez la ligne 17. Hein? La ligne 10. Voilà, la ligne 10 et la ligne 17. Hein? So, ferme ton micro. Ferme le micro. D'accord. Okay. Donc, première observation, éviter d'avoir des espaces, des blancs. Donc, que ce soit dans un fichier électronique ou bien dans un registre. D'accord? Deuxième observation, on est dans un livre journal. Alors, attention, un livre journal, ça concerne un exercice. Comme il concerne un exercice maintenant, donc c'est une seule année qu'on doit trouver là-bas. On ne peut pas avoir ici 2022-2023. Comprenez? Parce qu'on va dire livre journal. Ici maintenant, ça concerne quelle année de l'exercice 2023. D'accord? Maintenant, ici à la date du 31 janvier, on a fait un inventaire. Ça, c'est l'inventaire de fin d'année. Donc, ça, c'est pour l'année 2022. Voilà l'inventaire qu'on a. On arrête les comptes. On ouvre maintenant de nouveaux livres en 2023. Et en 2023, on peut mettre, bon, des fois, le premier, ça peut être un dimanche, des choses comme ça. Donc, qui n'est pas un jour travaillé. On peut mettre le premier, le deux, ça dépend. Mais ça doit être une année. Donc, comment dire, une date de 2023. D'accord? C'est bon? Oui. Ensuite, regardez ici, comment dirais-je, le 1er janvier 2023, bureau, ordinateur, fauteuil, imprimante, chaise, portable. C'est ordinateur portable. Mais vous les avez enregistrés en sortie. Ou bien? Oui. Est-ce que c'est une sortie? Non, c'est des entrées. Ce sont des entrées. C'est des entrées. Des entrées. Voilà, hein? Non, c'est des mouvements. Donc, ici, ce sont des entrées. Oui. D'accord? Et regardez ici, la colonne H, numéro du bon, il n'y a rien. Rien. Attention. Oui. Qu'est-ce que j'avais dit? Le bon d'entrée numéro 1, c'est quoi? Le bon d'entrée numéro 1. Donc, c'est le premier bon qu'on met dans un livre journal. Il est constitué de quoi? Professeur. Oui, professeur. Oui. Oui, si je me souviens bien, vous aviez dit que c'était le résultat de l'inventaire de fin d'exercice. Voilà. Les résultats de l'inventaire. D'accord? Mais si vous regardez bien ici, dans l'inventaire, on a des matières de quel groupe?
Dans l'inventaire, on a des matières de quel groupe? Groupe 2. Groupe 2. Groupe. Et qu'est-ce que j'ai dit? Regardez ce qu'on a dit. Au 31 décembre, les matières ci-dessus sont recensées dans le magasin. Est-ce que vous voyez la nuance qu'il y a entre le recensement et les matières qui sont dans le magasin? Quelqu'un perçoit la différence, la nuance? Un inventaire à ce niveau? Hein? C'est pas un inventaire recensé. Ah ouais? Oui. Mais l'inventaire de fin d'année, ça porte sur quoi? Ce qui est dans le magasin. Ça porte sur? Ce qu'on a trouvé. Un stock. Là. Sur un stock. C'est le stock dans le magasin. Dans le magasin seulement? Bon, on a parlé du magasin ici. Il y a aussi d'autres. Oui. Bon, je peux. Allez-y. Parce que ça va me permettre de poser. Vous en faiblement là. Voilà. Je dis que dans le magasin. Oui. Alors, on a trouvé ça le 31 décembre. Oui. Mais le 1er janvier, oui, il y a un mobilier qu'on a recensé dans les différents bureaux de 3 personnes, je crois. Voilà, de 3 agents. De 3 agences. Voilà, oui. Agent X, agent Y et agent Z. Voilà, oui. Voilà, maintenant. Oui. Le 31 décembre, ça c'est regarder la nature du matériel. Ce qu'on a recensé dans les bureaux des agents et ce qu'on a trouvé dans le magasin. Ils ne sont pas du même groupe. Oui, ce ne sont pas du même groupe. Ils ne sont pas du même groupe, oui. Oui. Ça veut dire que dans le magasin, il n'y a que des matières du deuxième groupe. Du deuxième groupe, oui. Voilà. Alors qu'on dit en recensement, le PV de recensement, on recense toutes les matières du service. Donc, vous avez les 3 positions. Vous me les rappelez, les 3 positions de matière? Les matières en? Les matières en service. En service? Oui. Les matières en attente. En attente d'affectation. Et en sortie provisoire. Et en sortie provisoire. Donc, ce qui est dans le magasin, ce sont les matières en attente. En attente d'affectation. Oui. Où est-ce qu'on va trouver maintenant les matières en service? Dans les bureaux. Et qui sont dans les bureaux? Oui, mais dans quel document? Dans les fiches individuelles, fiches d'inventaire individuel contradictoire. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on vous a donné les fiches d'inventaire individuel contradictoire. Donc, les fiches d'inventaire contradictoire là, voilà donc pour une année, pour l'année, voilà les fiches que vous avez. Donc, c'est ça, ça veut dire que ce sont des matières qui existent au niveau du service. Plus maintenant les matières qui sont dans le magasin. Et c'est ça maintenant qui va constituer le bon numéro 1. Donc, si on corrige ici, au lieu de 31 décembre, c'est cette date-là, le 1er. Le 1er ou bien le 2, ça dépend. Hein? D'accord? Le 1er ou le 2. Ensuite, vous mettez les, comment dirais-je, qui sont dans le, qu'est-ce que je disais? Vous mettez les matières qui sont dans les fiches d'inventaire individuel et ce qu'on a répertorié sur le magasin. Maintenant, il pourrait y avoir ici, sur le magasin aussi, on pourrait avoir d'autres matières du deuxième groupe, du premier groupe. Mais comme ça également, on va l'ajouter. Donc, c'est la somme ça. Parce que, bon, comme on n'a pas parlé de sortie provisoire, on suppose qu'il n'y en a pas. Mais, retenez toujours, le bon numéro 1, c'est toutes les matières qui appartiennent au service, qui sont dans le service. Les matières du premier groupe, en général, qui sont en service ou bien qui vont être en magasin, et les matières en attente d'affectation. Et là, vous mettez ici donc, si vous voulez, le bon numéro 1. Bon d'entrée, ça c'est bon de sortie. Donc ici, le bon d'entrée, toujours le bon d'entrée numéro 1. C'est le premier bon qu'on met au niveau d'un livre journal. Maintenant, les autres bons on a suivre au fur et à mesure.
Donc, tout à l'heure, je disais en blanc. Maintenant, ici, là également, quand vous mettez 0, regardez la ligne 19. La ligne 19. Quand vous mettez un 0 aussi, ça veut dire que c'est en blanc. D'accord? Donc, ça aussi, c'est à éviter. Alors, professeur. D'accord. Ensuite. Professeur, j'ai une question avant de passer. Oui. À quel moment tu parles? Voilà. Le matériel qui a été recensé dans les bureaux, le matériel qui a été recensé dans les bureaux des différents agents. Oui. Allô? Oui, Oui. vous avez dit que c'est des entrées. Oui. Et pourtant, c'est du matériel affecté à des agents. Même si c'est à l'intérieur du service, c'est affecté à des agents. Est-ce que c'est des entrées réellement? Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, comme entrée, mais les matières sorties que vous avez sur le magasin, c'est quoi? Oui, vous disiez. Hein? Oui, vous disiez. Les matières qui ont été recensées sur le magasin. Oui. Dans le magasin, c'est quoi? Oui. C'est les rames. Vous les considérez comme quoi? Hein? C'est les rames, le matériel du deuxième groupe. Rames, chaises. Oui, oui. Voilà. Vous les C'est du considérez, matériel vous les en avez attente. enregistrés en entrée. Pourquoi? Oui, parce que c'est en attente. Ce n'est pas encore donné. Ça veut dire que c'est en attente. Ça veut dire qu'en 2022, on les avait peut-être déjà enregistrés en entrée. Oui. N'est-ce pas? Oui. Hein? En attente. Oui, oui. En attente d'affectation. Mais leur entrée remonte en 2022 ou bien 2021. Ça dépend. Ces matières-là ont été déjà enregistrées en entrée à une date donnée, n'est-ce pas? Professeur? Oui. Il y a colis qui demande à être accepté. Ce que je disais, ça veut dire que si vous prenez les... Oui. Parce qu'on l'avait d'abord enregistré en entrée, mais on s'est dit que comme c'est du matériel attribué à quelqu'un, c'est une sortie. C'est pourquoi on a mis le salon. Comme si vous vous rappelez. Oui. Et le bureau? La fiche individuelle de M. Cissé, il y a un salon et le salon est attribué à M. Cissé. L'ordonnateur de bureau est attribué à Aïssatou, ainsi de suite. Donc, on a dit que... Mais attention, les ordinateurs, vous voyez? Bureau, ordinateur de bureau, fauteuil, imprimante, vous les avez enregistrés. Ah, vous les avez enregistrés aussi en sortie? Oui, regardez bien. Mais le bureau là, c'était acquis, non? Aussi, c'était acheté, non? Le bureau. Non, c'était acheté. Non, c'est dans la fiche d'inventaire individuelle. Individuelle, voilà. Ça veut dire que dans leur bureau, on trouve ce matériel-là. Voilà. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc on avait dit que c'est une sortie. C'est pourquoi j'ai posé la question au professeur. Pourquoi doit-on mettre un matériel qui est attribué dans l'entrée? Donc, ce n'est pas une sortie. On est tous d'accord que ce n'est pas une sortie. Ouais, mais explique-nous, c'est ce qu'on n'a pas compris. C'est pourquoi on pose la question. Mais vous vous rappelez, le deuxième jour là, on a fait une longue discussion là. La leçon. Des mouvements d'affectation, sortie définitive, sortie provisoire. La leçon dit qu'on peut considérer comme sortie si la matière sort définitivement donc du lieu, on parle de sortie. Ah non, pas du lieu. Pas du lieu, oui. Il y a consommer quoi. Consommer. Consommer. Ou bien il y a trois niveaux. Destiné à la consommation. Destiné à la consommation. Oui, détérioration, définitive ou bien avariée, etc. Avariée, effectivement. Voilà. Les sorties définitives. Mais ici, on avait dit que l'affectation, ce n'est ni une sortie provisoire, ni une sortie définitive. C'est rappelé, n'est-ce pas? L'affectation de matériel. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est toi-même, n'est-ce pas? Effectivement. Quoi. Utiliser le mot dotation. Oui. Voilà. Quand vous dotez Dotation, quelqu'un de matériel, ça reste dans le patrimoine. Donc, ce n'est Effectivement. pas une sortie provisoire, ni une sortie définitive. Mais c'est un mouvement interne. Voilà. C'est-à-dire que, ici, quand vous donnez à quelqu'un un bureau, ou bien un salon, ou bien un ordinateur, vous ne prenez pas un bon de sortie définitive. Vous ne prenez pas un bon de sortie provisoire. Vous le mettez dans la fiche d'inventaire individuelle. Donc, ça reste dans le patrimoine de l'entreprise.
D'accord? Maintenant, regardez, on a mis la date là, c'est le 7-7. Donc, sur la fiche d'inventaire individuel. Donc, il a reçu ça le 7-7. L'agent, en début d'année, il a reçu un matériel. Et le 7-7 maintenant, on lui a donné le salon. Donc, d'où vient le salon? Hein? Alors, ici donc, ce qu'on doit faire, c'est de dire que le salon existait d'abord, existait. Donc, le salon existait. Et comme le salon existait maintenant, alors, on l'a donné. C'était comment dire, le problème que je voulais que vous résolviez ça. Donc, c'est pourquoi j'ai fait ce changement de date là. Vous voyez que tous les autres là, j'ai mis 1-1, 1-1 2023, 1-1 2023. Ensuite, là, j'ai mis le 7-7. C'est-à-dire que l'agent a reçu ce matériel-là le 7-7. Mais comme avant, sur les PV de réception, il n'y a pas de salon, cela veut dire que le salon existait avant. D'accord? Donc, le salon, on doit le mettre ici, donc en bon d'entrée numéro 1. D'accord? Vous avez compris? Mais, professeur, oui. Le problème, c'est la différence sur les dates, quoi, qui nous a posé beaucoup de problèmes. Oui. Parce que ça dit que jusqu'au mois de juin, l'agent n'avait pas reçu le salon. Ouais. Il l'a reçu au mois de juin. Okay? Et vous voyez que, comme on ne le voit pas en entrée, comme les bureaux, vous voyez que les bureaux, on ne le voit pas en entrée. Donc, on les met dans le bord d'entrée. Ça veut dire que ça existait au 31, au 1er janvier de l'année, au début de l'année. Donc, ça fait partie de tout ce qui ne figure pas sur les bons d'entrée est comptabilisé comme dans l'inventaire, quoi. Dans l'inventaire, voilà. Donc, ça veut dire que le salon existait au niveau de l'inventaire. Parce que si ça n'existe pas au niveau de l'inventaire, vous ne pouvez pas maintenant, d'où sort ce salon-là. Alors, ce qui fait que, voilà la correction que j'ai proposée. Donc, ici, vous voyez, j'ai mis le 2 janvier. Donc, ça, c'est, quand j'ai regardé là, le 1er janvier, je pense que c'est un dimanche. Donc, j'ai mis 2 janvier. Donc là, voilà. On ne vous tiendra pas rigueur sur ça, 1er janvier, 2 janvier. OK. Maintenant, ici, vous voyez que, bon d'entrée numéro 1, bureau. J'ai compté les bureaux, comme vous avez mis 3. Fauteuil, j'ai mis 3. Ordinateur de bureau 3. Ordinateur portable 1. Imprimante 3. Chaise visiteur 2. Salon 1. Parce que ça, maintenant, moi, je l'ai tiré du, comment dirais-je, des fiches d'inventaire individuel contradictoire. Ensuite, maintenant, j'ajoute le magasin, les rames, 12 rames, chemise 35, pull 20, ainsi de suite. Et c'est ça maintenant qui va constituer le bon d'entrée numéro 1. Bon, ça, parce que c'est un exercice. Mais vous conviendrez avec moi que dans un service, si vous mettez le patrimoine dans le bon d'entrée numéro 1, c'est assez long. Parce qu'il y a toutes les matières du premier groupe et les matières du deuxième groupe qui ne sont pas utilisées. D'accord? Et vous voyez, ici, j'ai mis PV de recensement. D'accord? Bon, autant pour moi, je ne vais pas mettre PV de recensement. Ça, ici, donc, ici, c'est fiche d'inventaire individuel contradictoire. OK? Ensuite, ici, ça maintenant, c'est inventaire du magasin. Mais pourquoi j'ai mis PV de recensement? Ça, c'est pour dire qu'en général, le PV de recensement vous donne ce total-là. Ce que vous avez dans les bureaux et ce que vous avez dans le magasin. Toujours le PV de recensement qui vous donne le bon d'entrée numéro 1. Toujours. D'accord? Ensuite, regardez, j'ai mis le 31 janvier 2003. J'ai regroupé. 31 janvier 2003.
j'ai regroupé les sorties des deux agents-là. Vous voyez que on a, maintenant, je mets bon de sortie numéro 1. Sortie maintenant, numéro 1. Ensuite, 3 rames sont sorties, 5 chemises, 4 bics bleus et une boîte de craie. Et j'ai mis ici sortie du mois de janvier en observation. D'accord? Ensuite, le 25-3, alors ça c'est une achat de fourniture de bureau. 50 rames. Donc, maintenant, c'est le bon de sortie, bon d'entrée numéro 2. 50 rames, 70 chemises, 50 bics bleus, 24 crayons noirs. D'accord? Achat de fourniture de bureau. Ensuite, encore, le 18-5. Donc, ça, c'est le don d'un ancien élève. Donc, je mets ici bon d'entrée numéro 2, bon d'entrée numéro 3. Donc, une imprimante, 2 cartouches d'encre, 10 rames de papier. Et maintenant, le 30, au mois de mai, il y a une seule sortie, c'est 3 rames de papier. Mais c'est le bon numéro 2. Le 30 septembre, au mois de septembre, les sorties sont là. Donc, sortie numéro 3, 5 chemises, 4 bics bleus et 2 craies blanches. Le 5-11, donc, bon d'entrée numéro 4, 12 détergents, 24 savons en poudre et 30 bouteilles d'eau de javel. D'accord? Et si vous regardez bien ici, donc, regardez les numéros de bons. On sélectionne ça. Donc, ici, vous avez le bon numéro 1. Ensuite, le bon numéro 2, le bon numéro 3, le bon numéro 4. Si on est là, donc également, on a le bon de sortie numéro 1, bon de sortie numéro 2, bon de sortie numéro 3, ainsi de suite. Et vous voyez donc, au fur et à mesure, donc, entrée-sortie, voilà, ouais, donc ici, vous voyez que on a ici, vous voyez que ces deux entrées-là, donc deux entrées-là sont, entre ces deux entrées-là, il n'y a pas de sortie. Donc, on les met côte à côte. Donc, ce n'est pas enregistrer des entrées, ensuite enregistrer, non. D'accord? Donc, c'est de l'ordre chronologique. Regardez ici. Donc, on va voir les dates. Le 2 janvier 2023, le 31 janvier 2023, ensuite le 25 mars, le 18 mai, le 31 mai, le 30 septembre et le 5 novembre. Et ainsi de suite. Donc, on doit avoir cette chronologie-là. D'accord? Bon, vous l'avez respecté dans le travail que vous m'avez donné. Maintenant, ça dit qu'à un moment donné, vous n'avez pas regroupé les fiches de consommation de stock. D'accord? Voilà. Parce que la manière dont vous l'avez écrite, ça dit que à l'agent 1, vous lui faites un bon de sortie définitif. Donc, comme vous lui faites un bon de sortie définitif, vous n'avez pas besoin de fiches de consommation de stock. L'intérêt des fiches de consommation, c'est ça. C'est de les renseigner. Et maintenant, en fin d'année, ou en fin de mois, maintenant là, vous les rassemblez. Bon, en général, on dit en fin de mois, mais dans certains services où maintenant, les mouvements sont vraiment très, comment dirais-je, très réguliers, là, peut-être vous pouvez faire ça en une semaine ou bien 15 jours, ça dépend donc, du rythme de sortie des matières. Mais on ne peut pas le faire au-delà de 1 mois. Chaque mois, normalement, vous arrêtez ça. D'accord? Question? Oui, professeur. Oui. Pouvez-vous nous envoyer le corrigé? Hein? Le courrier, il n'y a pas de souci. Oui. Oui, maintenant, si on est évalué, on est tenu de compléter les autres rubriques, montant, prix unitaire et tout. Oui, non. En fait, pourquoi je l'ai fait comme ça? C'est-à-dire que je ne veux pas également tout mettre, peut-être que ça peut vous brouiller. Mais si tu comprends le principe comme ça, vous voyez que maintenant, après prix unitaire, tu as le nombre d'unités. Maintenant, qu'est-ce qu'il va rester à faire? Aller chercher le prix unitaire, ensuite faire la multiplication. Vous voyez que ça, c'est facile. Vous comprenez?
Oui, c'est vrai. Voilà, c'est pourquoi je veux que vous compreniez. Quand tu comprends ça, maintenant, après, vous voyez, si vous faites ça maintenant, regardez ici. Rame de bureau, prix unitaire, vous mettez prix unitaire, donc vous multipliez par 3, vous mettez ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la difficulté, c'est maintenant, c'est de voir maintenant comment les bons s'enchaînent et qu'est-ce qu'on doit mettre dans chaque bon. C'est pourquoi moi, ici, dans la correction, je ne me suis pas appesanti sur, comment dirais-je, les montants. D'accord? Oui. Voilà, parce que les montants, prix unitaire fois entrée. On connaît les entrées, c'est exact, donc on multiplie par le prix unitaire. Mais réglons d'abord les bons. Et ce que, bon, peut-être qu'on n'a pas demandé, mais normalement ici, le 31 2023, le comptable matière, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un bon de sortie définitive. Voilà. Il fait un bon de sortie définitive, comprenant ces matières-là, et il fait signer ça. C'est quand maintenant ce sera signé, validé par l'ordonnateur des matières, qu'il vient maintenant remplir ici ça, comment dire, remplir le livre journal des matières. Donc, ici, c'est une entrée, vous faites un bon d'entrée. D'accord? Ensuite, maintenant, il y a l'autre partie, c'est sur le grand livre. Je pense que le grand livre... Le grand livre, hein? Oui. Vous voyez bien? C'est toujours votre correction. C'est toujours ma correction. Hein? Oui, oui. Ah, d'accord, donc attendez que j'arrête le partage. J'arrête que je reprenne. Vous voyez ici, 12 janvier, 22 janvier. Ici, donc, vous voyez que c'est dans le seul bon d'entrée, dans le seul bon de sortie. D'accord? Le mois de mai également, la même chose. Ici. Vous voyez le 5, vous allez le mettre ça avec le 25. Ensuite vous mettez le don. Mais vous avez compris le principe. Vous avez dit entrée 12, l'existant 12. Sortie 2, 12 moins 2 égale 10. D'accord? Ici, sortie 1, 10 moins 1 égale à 9. Entrée 50, 50 plus 19 égale 59. Sortie 1, 1 plus 59, 1 moins 59, 1 au de 59, 58. Entrée 10, 68. D'accord? Ensuite également, sortie 2, ça va rester 60, 66. D'accord? Voilà. Oui, ici aussi la même chose. On va voir ce que j'ai proposé. Wow. Alors, donc voilà le grand livre. D'accord? Voilà, j'ai dit ici, le 2 janvier, PV de recensement, 12, l'existant 12. Vous voyez que dans votre fiche, vous avez sorti 2, ensuite sorti 1. Moi, j'ai mis sortie du mois de janvier. 2 plus 1 égale 3, ça me donne 9. Okay? Ensuite, ici, vous avez achat du premier semestre. Donc, 50 plus 9, ça fait 59. Don d'un élève, 10 plus 59, ça fait 69. Ici, il y a sorti 3, ça va rester 66 comme vous l'avez fait tout à l'heure. Maintenant, ce que je n'ai pas vérifié, est-ce que vous avez mis les bons ici? Vous voyez que vous n'avez pas rempli également la colonne bon. On n'a pas rempli. Attendez, je partage ça pour vous faire voir le travail que vous m'avez rendu là. Vous n'avez pas rempli la colonne bon. Oui, c'est le numéro de bon, il n'y a rien. D'accord? Voilà. Donc, il y a lieu maintenant d'indiquer le numéro de bon. Okay. Voilà. Ensuite, oui, on va voir moi ce que j'ai proposé comme numéro de bon. Regardez ici, donc, le PV de recensement, c'est le bon d'entrée numéro 1.
Et ici, on a encore bon numéro 1. C'est pourquoi ça? Pourquoi c'est de 1 là? Parce que c'est un bon de sortie, numéro 1. Voilà. Qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est un bon de sortie? Mais il y a l'origine des entrées et des destinations des sorties. L'origine des entrées et des destinations des sorties. Voilà. Donc, vous voyez ici, PV de recensement, et vous regardez, on a enregistré en entrée 12. Ouais. Donc, numéro 1. On répète le numéro 1, mais regardez ici, c'est une sortie. Donc, c'est le bon de sortie numéro 1. Le 2 là, c'est un bon de sortie ou bien bon d'entrée? Ici. Bon d'entrée. C'est un bon d'entrée. Regardez, on a enregistré en entrée. Ici, ça, on doit mettre combien? On doit mettre 3. 3. 3. C'est ici qu'on met. Donc ici 3, bon d'entrée. Numéro bon d'entrée, numéro 3. Et normalement, ça dit que si vous allez dans le bon d'entrée numéro 3, c'est ça que vous allez trouver. D'accord? Bon d'entrée numéro 3, vous allez trouver qu'il y a des rames qui sont sorties. Ensuite, ici maintenant, le 2 là, c'est le bon de sortie numéro 2. Et comme on trouve voyez, le même solde, donc au 31 mai, vous avez 66 rames de papier qui existent. D'accord? Maintenant, ça dit que là, vous le faites. Maintenant, donc, vous voyez que vous reprenez ça pour chaque nature de matière. Vous avez des rames, vous avez des bics bleus. Si vous avez des bics bleus, vous mettez un compte. Bic rouge, un autre compte. Enveloppe petit format, un autre compte. Enveloppe grand format, un autre compte. Enveloppe moyen format, ainsi de suite, etc. Bureau, fauteuil, chaise, tout ça. Donc, vous voyez que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je disais toujours. On a dit que dans la définition, c'est une comptabilité d'inventaire permanent. Quand le responsable, le chef de service vient vous dire combien de rames vous avez, donc vous ouvrez votre grand livre, vous allez à la colonne RAM et vous lisez seulement ça. Vous lui dites que j'ai 66. Je dois avoir 66 dans mon magasin. OK? Combien de bics bleus? Vous avez 62. Vous devez avoir 62 dans votre magasin. D'accord? Voilà. Maintenant, ce qu'il y a lieu de, pour faire ce genre d'exercice-là, donc, il faut savoir, parce que ici, il y a lieu de déterminer la nature de chaque document et quelle est son utilité. D'accord? La fiche inventaire individuelle, c'est pourquoi. Le PV de recensement, c'est pourquoi. Les fiches de consommation de stock, c'est pourquoi. Ensuite, le PV de recensement, ou bien les, comment dire, au lieu de PV de recensement, ici, on a recensé des matériels dans le magasin. Donc, ça, c'est la première des choses à faire. Donc, si vous avez ça, donc pour chaque document, vous savez son utilité, alors vous devez être en mesure maintenant, vous dites maintenant, quels sont les documents qui me permettent d'avoir le patrimoine, pour commencer. Donc, naturellement, c'est le PV de recensement, hein, ce qu'on a recensé. Donc, le PV de recensement, donc si vous l'avez, ça vous facilite la chose. Parce que si vous avez le PV de recensement, vous n'avez pas besoin des fiches d'inventaire individuelles. Parce que tout est dans le PV de recensement. Maintenant, si vous avez un recensement seulement dans le magasin, là, pour connaître le patrimoine, l'existant au niveau de la structure, vous avez besoin de connaître ce que les matières qui sont en service. Et là, vous prenez ces matières-là, vous faites le bon d'entrée numéro 1. OK? Ensuite, les autres bons d'entrée, c'est facile, c'est toutes les réceptions. Et vous les rangez maintenant dans l'ordre chronologique. Toutes les réceptions. Maintenant, les sorties, alors, si vous avez les bons de sortie, c'est bon. Si vous n'avez pas les bons de sortie, on peut aller les retrouver au niveau maintenant de ce qu'on peut appeler les fiches de consommation de stock. Et quand tu prends une fiche de consommation de stock, tu fais quoi? Tu fais la somme de toutes les sorties concernant une période, concernant un mois. Et là, maintenant, vous faites un bon d'entrée et maintenant, vous
enregistrés dans le livre journal des matières et aussi dans le compte, comment dirais, dans le livre journal des matières, mais aussi dans le grand livre des comptes. Aussi, le solde, vous regardez ici. Ici, vous avez 20 plus 50, ça fait 70. Sortie, 4 plus 4, ça fait 8. 70 moins 8, ça fait 62. Ça veut dire qu'en fin d'année même, si vous trouvez un solde, vous pouvez faire encore la somme des sorties, la somme des entrées, moins la somme des sorties pour contrôler est-ce que vous avez effectivement le montant qu'il faut. Si ce n'est pas exact maintenant, attention, il n'y a rien de voir, qu'est-ce qui ne va pas. D'accord? Mais c'est un moyen de contrôle. C'est bon? C'est compris? C'est bon, oui. Hein? C'est bon aussi, oui. Il y a des questions? Maintenant, quelqu'un m'a posé la question sur le, comment dis-je, la nomenclature. Alors, ce qu'il y a lieu de, bon, comme je l'ai dit, moi j'ai travaillé sur une nomenclature, mais je ne peux pas partager ça parce que vraiment, c'est pas officiel. Ok? C'est pas officiel. Et au niveau de la DMTA, ils sont en train de faire une instruction relative à la nomenclature. Et quand ça sortira maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous venez et vous plaquez. Donc, au moins, on va vous donner le groupe, le compte principal, le compte secondaire et le compte divisionnaire. Au moins cela, au moins. Parce qu'ils peuvent aller jusqu'au sous-compte. Comme aussi, ils peuvent laisser une liberté au comptable matière de déterminer les sous-comptes. Mais les 5 chiffres-là, vous les aurez. Le chiffre qui correspond au groupe et les 4 chiffres qui correspondent au compte. Donc, sans parler du compte, sans parler du sous-compte, les 4 autres chiffres-là. D'accord? Voilà. Okay. C'est bon? Le stock, c'est quoi? C'est une accumulation de produits qui servira à satisfaire des besoins futurs. D'accord? Une accumulation de produits qui servira à satisfaire des besoins futurs. L'ordre nous dit, c'est une quantité de biens ou de matériel détenu et contrôlé par l'entreprise qui, composition, est en train maintenant de, comment dire, on est en train de consommer sur ce sol-là, et vous avez ici le responsable de la structure pour dire attention, on risque d'avoir des problèmes de tirage pour les compositions du deuxième semestre. Donc, c'est ça l'intérêt maintenant d'anticiper et de prévoir les besoins. L'objectif, c'est ça. Alors, donc ici, on parle de préserver la qualité et la quantité initiale des produits. D'accord? Bon. Ça également, ce qui va vous permettre de le faire, c'est que c'est de voir, bon, en général, donc les matières dont nous disposons au niveau pour le fonctionnement des structures, donc rarement on voit des matières fongibles, c'est-à-dire des matières qui ont une durée de péremption. Bien, ça existe. C'est rare de voir ça. Donc ici, maintenant, la qualité et la quantité initiale des produits. Accessibilité à la totalité des produits à tout moment. Donc ça, c'est quoi? Donc, vous avez un magasin. Donc, dans la manière de ranger les matières, on peut tenir compte du poids de la matière. Oui. Donc, les matières, comment dire, lourdes là, peut-être il y a lieu de ne pas les mettre très en haut. Donc, ça peut constituer, donc vous pouvez avoir un problème de manutention. Ça peut être un problème de volume. Il y a des matières très volumineuses. Ça peut être également un problème de rythme de sortie. Donc, les matières qui sortent régulièrement ne doivent pas être dans des coins très reculés là au niveau du magasin. Vous devez les avoir à portée de main. Donc, l'accessibilité à tout moment. Ensuite, la protection des produits.
il faut les protéger. Donc, voir s'il y a des produits, par exemple, de consommation, produits de consommation. Maintenant, peut-être, n'essayez pas, si vous avez, par exemple, des produits comment dire, de l'acide, etc., des produits dangereux, donc, n'essayez pas de les mettre ensemble. Ensuite, gestion efficace des entrées et des sorties. Les entrées et les sorties. La date de péremption qui compte. Parce que vous pouvez avoir en janvier une matière qui est là. Cette matière-là, peut-être que va périmer en octobre. Okay? En mars, vous recevez une autre matière, mais cette matière-là va périmer au mois de juillet. Vous voyez que ça, c'est la première entrée maintenant. Ici, ne sera pas la première sortie. Parce que la première entrée a une durée de péremption plus longue. L'autre maintenant a une durée de péremption plus courte. C'est cette matière-là qu'on doit sortir en premier. Okay? Il y a également le coût unitaire moins pondéré ou bien le coût moins pondéré, CMP. Là également, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous calculez toujours la moyenne du stock et à partir de la moyenne maintenant, vous sortez selon le montant que vous dites. Okay? Alors, donc quand on parle de gestion administrative maintenant, des stocks, connaître exactement la quantité de chaque article, maîtriser les entrées afin de réaliser convenablement les inventaires. Pour une bonne gestion administrative, il faut au préalable réaliser un inventaire. Ouais, toujours. Il faut savoir ce que vous avez hérité. Ensuite, à partir de là maintenant, vous commencez à faire des mouvements. Donc, la codification, c'est ce qu'on avait tout à l'heure sur la nomenclature. Quand vous aurez la nomenclature, donc il y a d'abord deux aspects. Donc, il y a la codification et la... Qu'est-ce que j'ai eu là? Codification, ça concerne toutes les matières. Hein? C'est une nomenclature qui m'empêche de dire le mot là. C'est quoi ça? Vous retrouvez. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la codification, ça concerne toutes les matières du premier et du deuxième groupe. Alors que l'autre, attendez, je vais chercher ici le mot. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, dama amagul xam ngeen seetaan ma rek quoi. Har bi xanaa Cissé moom. dama amagul xam quoi ngeen seetaan ma waaw. Voilà. L'immatriculation voilà. Xar baa ngi fi professeur. Ok. Yéen a ngi seen xarit seetaan ma. Xar baa ngi fi. Sow jox leen ko xar way. Sow voilà. Xar baa ngi fi mi ngi fi. Sow jox ko ñaar. waaw mi ngi après nga woo ma quoi. Ah, d'accord professeur, donc c'est réglé. Voilà. waaw c'est réglé. Donc, c'est l'immatriculation. Oui, ça se ressemble tellement à nomenclature. Donc, le numéro d'immatriculation. Le numéro d'immatriculation, c'est uniquement pour les matières du premier groupe. La codification maintenant, c'est ça, c'est le numéro de nomenclature. Groupe, compte principal, secondaire, divisionnaire et sous-compte. C'est ça qu'on appelle ça. C'est pour toutes les matières. D'accord? Vous voyez ici, les fiches inventaires individuelles contradictoires enregistrent les matières seulement du premier groupe. C'est pourquoi vous mettez ici, vous avez le numéro d'immatriculation. Donc, la codification et l'immatriculation. Donc, c'est la codification. Ensuite, aménager l'entrepôt. D'accord? Des fois, tu vois des magasins ou bien des entrepôts. On avait dit les institutions constitutionnelles, les ministères, les agences, etc. D'accord? Et les collectivités locales, les collectivités territoriales. Les acteurs, on en avait parlé. Donc, on avait dit le donneur d'heure, c'est l'ordonnateur des matières. Le gestionnaire de compte, le gestionnaire des matières, c'est le comptable des matières. Ensuite, il y a l'utilisateur final. Il peut y avoir même le magasinier fichiste. Okay? En dehors de ça également, il y a les commissions de réception, commission de réforme
et commission de recensement. On avait dit on peut avoir une seule commission qui fait toutes ces trois choses-là en même temps. C'est possible. Maintenant, ensuite, il y a les mouvements des matières. Il y a deux grands mouvements, ce sont les entrées et les sorties. Donc, les entrées, on les constate à l'occasion d'acquisition, à l'occasion de dons ou legs, à l'occasion de transfert qu'on reçoit, ou bien à l'occasion d'excédent d'inventaire. Donc là, à ce moment-là, on constate des entrées. Et on revient encore sur le bon d'entrée numéro 1 dans les livres comptables. Le bon d'entrée numéro 1, ça dit que c'est un constat qu'on fait. Un constat. Donc, on a clôturé un exercice. Voilà maintenant l'existant de cet exercice-là. Cet existant-là, on va continuer à fonctionner avec cet existant-là. On va le reporter pour l'exercice suivant. Donc, c'est un existant. Aussi bien en termes de matière du premier groupe qu'en termes de matière du deuxième groupe. Les sorties également, on les réalise à l'occasion de consommation, à l'occasion de réforme, à l'occasion de sortie de transfert définitif de notre part, à l'occasion également des manquants d'inventaire, à l'occasion des destructions accidentelles, des avaries, des pertes, etc. Donc, on constate les sorties des matières. Maintenant, quand on constate une entrée, c'est quoi? On a la pièce justificative, on établit le bon d'entrée, on enregistre dans le livre journal et on enregistre dans le grand livre des comptes. Une entrée. Donc, une entrée, on l'enregistre sur ces trois documents-là. Une sortie également. Vous avez une sortie définitive, vous établissez un bon de sortie définitive, vous le constatez dans le livre journal et vous le constatez dans le grand livre des comptes. Donc, là aussi, la même chose. Okay. Ensuite, on a parlé des sorties provisoires. Donc, les sorties provisoires, donc vous établissez un bon de sortie provisoire et vous les constatez au niveau du grand livre et au niveau des livres journaux. Maintenant, attention avec les mouvements. Donc, quand on fait une dotation à un agent, ça, ce n'est ni une sortie définitive, ni une sortie provisoire. Donc, c'est constant. Donc, parce qu'on n'établit pas un bon de sortie définitif, ni un bon de sortie provisoire. Donc, on le constate au niveau de la fiche d'inventaire individuel contradictoire. Okay? Les opérations de début et de fin d'année, chaque fin d'année, on fait un inventaire. Ensuite, on arrête les comptes et on fait un archivage. En début d'année maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est que on fait le bon d'entrée numéro 1. Début d'année, bon d'entrée numéro 1. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On fait les premiers enregistrements dans les livres journaux et dans les grands livres des comptes. Également, on établit les fiches d'inventaire individuel. Et quant à la gestion des stocks, donc en tant que comptable matière, alors on doit donner, par exemple, aux responsables de la structure les besoins qu'on a pour la structure. Ça maintenant, si vous ne faites pas une gestion, une gestion traçable, donc en fin d'année, vous ne pouvez pas répondre à une question combien de RAM on a besoin pour fonctionner. Parce qu'une fois que c'est connu maintenant, vous permettez maintenant au lycée maintenant de planifier ses achats. Donc, ou bien au lycée ou bien à la structure de planifier ses achats. Voilà. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Ou bien je suis seul? Non, on est là. On est là, professeur. Est-ce que vous devriez? Non, fatigue composition, on vient des compositions là, c'est un peu compliqué. Non, on écoute religieusement. On a bien écouté. Hein? Ah non, mais toi là, tu as dit que tu viens des compositions, tu es fatigué. Ah, mais oui, je suis obligé. Est-ce que tu étais attentif donc? Mangini Tog. Non, la raison, c'est que quand vous êtes. Non, Mangi dégg parce que Mangi jël note. Tu entends ou tu écoutes? Non, Mangi jël note ça. Mais tu entends ou tu écoutes?
Ah, les deux à la fois. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Hein. Oui, machallah. Voilà. Donc, En tout cas, maintenant, c'est pour très l'examen, intéressant. on part le faire pendant qu'il est chaud ou bien on attend après la table? Ce sera trop serré. Baal ñu door ko léegi rek. Ah. Waaw nañ ko door rek. Léegi. Y a les bacs qui arrivent quoi. Voilà, je vais vous donner ça voilà, au plus tard mercredi. Comme ça, vous aurez 48 heures à faire ça. 28 septembre. Hein? C'est quel jour? Mercredi, au plus tard mercredi, je vais vous donner ça. D'accord. Si je ne parviens pas à faire ça demain, à vous donner ça demain, mercredi, je vais vous donner ça. Vous avez 48 heures. Hein? Ngom. Oui. Ngom, fi nga dugg baaxul de instant bi mënuñoo def évaluation de sa way. Ah. Instant bi mënuñoo évaluer. En tout cas, j'ai posé la question. Il y a eu un avis, personne n'a rien dit. L'avis là n'est pas bon de. Ankay, on est là. Ah oui, ils sont là. On avait fermé les micros. Si ça quand même pas.